Le bruit que j'ai entendu derrière cette porte en métal n'était pas des gémissements de plaisir. C'était le cliquetis sec des jetons de plastique qui s'entrechoquaient et le tourbillon mécanique d'une roulette. J'étais là, debout dans une ruelle crasseuse de la zone industrielle, un pied de biche à la main, prêt à surprendre ma femme, Elena, avec un autre homme. Je m'attendais à tout. Je m'attendais à la voir dans un lit sordide. Je m'attendais à la voir se droguer. Mais quand la porte a cédé et que la lumière rouge de l'intérieur a inondé mon visage, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ma femme, celle qui portait des gilets en laine et jouait du Chopin le dimanche, était assise en bout de table sur le tapis vert. Elle n'était pas une victime, elle distribuait les cartes. Et sur la table, il y avait plus d'argent liquide que je n'en gagnerais en 10 ans de travail honnête. Combien de fois avez-vous regardé la personne que vous aimez en pensant « Je sais tout de toi ». Je pensais la même chose, jusqu'à ce que je découvre que l'argent des études de nos enfants n'avait pas disparu. Il avait été multiplié dans un jeu dangereux. Si vous voulez savoir comment une timide professeure de piano est devenue la reine d'un empire souterrain, cliquez sur « J'aime » maintenant. J'aime. Cela aide l'algorithme à diffuser cet avertissement. Abonnez-vous, car ce qui s'est passé quand je suis entré dans cette salle a changé le destin de ma famille pour toujours. Et dites-moi en commentaire, l'argent justifie-t-il le crime? Entrons ensemble dans l'entrepôt 4B. Je m'appelle Arthur. Ma vie a toujours été faite de tableaux Excel et de prévisibilité. Elena et moi étions mariés depuis 15 ans. Elle était douce, averse au risque. Elle ne jouait même pas au loto. Mais il y a 3 mois, tout a changé. D'abord, l'odeur. Elle rentrait de ses cours particuliers, tard le soir, imprégnée d'une odeur de tabac froid et de whisky bon marché, alors qu'elle ne buvait pas et ne fumait pas. Elle disait que c'était l'élève qui fumait. Je l'ai cru. Puis, l'argent. Des retraits de 500, 1000 euros. Des travaux au conservatoire, disait-elle. Mais je suis comptable. J'ai tracé les retraits. Ils étaient faits dans des distributeurs de quartiers malfamés à 3 heures du matin. Et finalement, l'erreur. J'ai trouvé une liasse de billets, vieux et froissés, cachés à l'intérieur de la caisse de résonance de son piano. Il y avait 15 000 euros. Personne ne gagne ça en donnant des cours de solfège. J'en étais sûr. Elle était victime de chantage ou elle entretenait un amant à problème. Je devais la sauver. J'ai inventé une histoire. Ma mère était tombée et s'était cassé la hanche dans une autre ville. Je vais passer la semaine là-bas, ai-je dit. Elena n'a même pas essayé de dissimuler sa hâte de me voir partir. Vas-y, chérie, prends soin d'elle. Ses yeux brillaient, non pas d'inquiétude, mais d'adrénaline. J'ai fait toute la mise en scène. La valise, le taxi, mais je me suis arrêté 3 rues plus loin. J'ai loué une voiture aux vitres teintées et j'ai attendu. À 22 heures, Elena est sortie. Elle ne portait pas ses vêtements de professeur. Elle portait une robe noire ajustée, des talons aiguilles et des lunettes noires en pleine nuit. Elle est montée dans un taxi. Je l'ai suivie. Le trajet fut long, s'enfonçant dans des zones industrielles abandonnées où la police ne va jamais. Le taxi s'est arrêté devant un entrepôt marqué du tag 4B. 2 hommes immenses gardèrent la porte. Ils ne l'ont pas arrêté. Ils ont incliné la tête avec respect. « Bonsoir, Madame Helena », ai-je pu lire sur leurs lèvres. Ma femme est entrée comme une patronne. J'ai attendu que les gardes soient distraits, j'ai contourné le bâtiment et trouvé une porte de service rouillée. J'ai utilisé le pied de biche. Le métal a grincé. J'étais à l'intérieur. J'ai marché dans un couloir sombre jusqu'à un rideau de velours. J'ai écarté le tissu. Le salon était immense, rempli de fumée et de tension. Des hommes en costume, des criminels connus, des politiques locaux. Tous pariaient gros sur des tables de poker et de roulette. Et là, sur une estrade surélevée, elle était là. Elena. Elle tenait un grand livre de comptes d'une main et un verre de whisky de l'autre. Un homme a perdu une mise et a hurlé. Elena a simplement claqué des doigts et 2 vigiles l'ont sortie sans un bruit. Elle dégageait une autorité froide, effrayante. Je me suis avancé vers elle, sous le choc. « Elena ?» La musique s'est arrêtée, le salon s'est tu. Elle m'a regardé, non pas avec peur, mais avec fatigue. Elle m'a tiré dans le bureau du fond et a jeté le livre de comptes sur la table. « Regarde la dernière page, Arthur », a-t-elle dit. J'ai regardé, c'était une liste de dettes. Des dettes au nom de mon frère. Mon petit frère, accro au jeu, avait contracté une dette de mort auprès d'usuriers. Elena ne me trompait pas.
Elle avait assumé la dette de mon frère pour qu'il ne le tue pas et elle avait proposé un marché aux criminels. J'ai un esprit mathématique. Laissez-moi gérer la banque et je rembourserai ce qu'il doit avec les intérêts. Elle était devenue une criminelle pour sauver mon propre sang pendant que je la jugeais. Cette nuit-là, nous sommes sortis par derrière. La dette était payée, mais le danger n'était pas écarté. Elena était devenue trop précieuse pour les patrons du réseau. Nous avons dû fuir. Nous avons vendu la maison, changé de région. Aujourd'hui, nous vivons une vie simple à la campagne. Elena a recommencé à donner des cours de piano, mais parfois, quand je la regarde mélanger les cartes pour une patience, avec cette vitesse et cette précision létale, je me souviens de la Madame Elena de l'entrepôt 4B. Et je réalise que la femme douce que j'ai épousée possède un côté sombre qui, au fond, lui manque peut-être terriblement.